Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Laurane des cours de couture de Café d'Idées et je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 sur les sacs de yoga. La dernière fois on avait cousu ensemble un grand sac bowling pour mettre le bolster et le tapis de yoga, tous ces trucs encombrants. Et aujourd'hui on va faire un sac à dos pour mettre tout le reste. Allez, c'est parti! Première étape, on prend les sangles, les deux, et on va les plier en deux, endroit contre endroit, dans la longueur. On met des épingles sur tout le long, tac 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 tac. Et ensuite on vient coudre à 1 cm du bord au point droit. Pour une extrémité de la sangle, on va d'abord faire un petit repli sur l'envers. Et ensuite on va les replier hop en deux, contre endroit contre endroit. Et on fait pareil sur les petits carrés de 10 par 10. On les plie en deux, endroit contre endroit. Et on coud un grand côté à 1 cm du bord. Ensuite, on retourne les deux petites anses sur l'endroit. Donc, une fois retourné, hop, on vient placer deux anneaux là pour faire une boucle. On prend une pièce triangle et on vient placer les bords bruts de la boucle à 1 cm de la pointe. Le bas du triangle et les deux côtés isocèles. Et là déjà on peut faire une petite piqûre pour maintenir à 5 mm du bord. Voilà, une fois que ça c'est posé, on vient venir mettre hop, le deuxième triangle, endroit contre endroit. Et là il y a quand même pas mal d'épaisseur, il faut faire vraiment attention, je conseille de le faire en deux fois. On coud d'abord cette première ligne, on s'arrête à 1 cm du bord. Ensuite, on place les anneaux de façon à ce qu'ils ne nous embêtent pas. Et on vient coudre la deuxième ligne à 1 cm du bord. Et donc je fais attention parce que les anneaux ne m'embêtent pas. Point d'arrêt au début. J'y vais doucement pour les épaisseurs. Voilà. Donc une première ligne. Ensuite, hop, je prends la boucle et je m'assure vraiment qu'elle n'est pas dans la couture. Et là, j'y vais pour coudre le côté et normalement, je dois arriver pile sur la pointe. Là, on peut dégarnir la pointe. Et on retourne. Hop! Et une fois que les deux sont faits, on peut couper les petites oreilles. Hop. Et voilà. Donc on a 1, 2. On a les sangles. Il ne reste plus qu'à les retourner sur l'endroit et à les repasser. Et voilà. Une fois repassé, on peut réaliser 2 surpiqûres sur tout le long des deux sangles. Et on peut aussi faire les petits triangles. Donc pour la suite, moi j'ai décidé de mettre de la ouate sous ma pièce de doublure et de la matelacer. Donc en fait j'ai fait des lignes parallèles, elles sont toutes espacées de 5 cm sur tout le long. J'ai fait pareil pour la doublure, la pièce doublure du dos, donc j'ai matelassé avec des traits parallèles espacés de 5 cm avec du molleton. Et donc j'ai tout matelassé sauf 8 cm à peu près. Voilà, non matelassé que j'ai laissé libre, ce qui va nous permettre de faire la coulisse en fait du sac et j'avais pas envie que ce soit épais. Mais si vous matelassez pas et que vous thermocollez par exemple, vous pouvez tout thermocoller avec quelque chose qui donne un rendu quand même assez souple. Donc là on a le côté de 42, hop, et on prend l'autre, on prend le long côté. On vient y mettre la doublure devant, endroit contre endroit, et on vient tout coudre à 1 cm du bord sur ce côté là. Et voilà, un petit coup de fer. Et une fois qu'on a fait ce côté-là, paf, 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 on va faire le côté opposé en prenant la doublure. Toujours endroit contre endroit. On met tout bien bord à bord, on met des épingles et on coud à 1 cm du bord. Les deux coutures sont faites.
une d'un côté et une de l'autre. Et donc du coup, on a un tube avec le dos du sac, le devant du sac. Et il ne reste plus qu'à épingler donc le bas de la doublure sur tout le tour avec fond du sac en doublure. Pour s'aider à épingler, moi je me note les milieux à 21 de chaque côté. Hop, donc milieu, 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 milieu. Et ensuite, je fais pareil, donc le dos de la doublure donc, qui est cousu, donc moi c'est celle qui est matelassée, je vais aussi me noter le milieu. Donc elle fait plus que 40 normalement, voilà, avec qu'elle a les marges de couture en moins. Donc ce repère va aller sur ce repère. Je vais aussi noter le milieu sur la doublure devant. Donc pour faire ça, je la plie en deux. Je mets couture côté sur couture côté. Tout est bien bord à bord. L'extrémité, c'est que c'est le milieu. Voilà. Et déjà, c'est savoir que le milieu devant va aller avec mon cran et le milieu dos va aller avec mon deuxième cran. Ça j'ai le dos, le devant et le fond du sac. Donc je mets endroit contre repère. Hop. En face, je prends mon repère contre mon repère. Et du coup maintenant, j'ai plus qu'à répartir le tissu entre chaque. Et voilà. Une fois que c'est tout épinglé, on coud sur tout le long 1 cm du bord et je mets le fond du sac sous mon pied de biche pour pouvoir bien répartir les plis. S'il y en a, il ne doit pas en avoir. Voilà, et là c'est la courbe, donc il faut bien suivre. Pour le bord du tissu doit toujours être parallèle. Hop, voilà. Et on fait ça pour tout le tour. Et voilà, la pièce est toute cousue, tout assemblée sur tout le tour. Donc sur la pièce devant, dans le tissu extérieur, sur l'envers, à 35 cm du bas de la pièce et à 42 des côtés, j'ai marqué le milieu. Par rapport à ce milieu, j'ai fait un trait de 10 cm de chaque côté, l'ouverture de ma poche qui fera 20 cm. Et j'ai placé un morceau de thermocollant de 5 par 25 cm et thermocolle. Pour la suite, j'ai déjà fait une vidéo très détaillée à ce sujet. Donc je vous mets le lien en petit quelque part là-haut. Donc je vais faire assez vite. Je prends la bande de propreté et je trace un trait à son milieu. De chaque côté du trait, je trace un deuxième trait à 1,5 cm du premier dans la longueur. Puis je trace 2 traits verticaux à 2,5 cm de chaque côté. Ça me fait un petit rectangle. Aux extrémités du rectangle, je trace un petit triangle de 1 cm. On retourne notre pièce avec le thermocollant sur l'endroit. Et on va retracer la ligne. Donc, on marque un point à 35 cm du bas de la pièce et 42 cm des côtés. À partir de ce point, on retrace la ligne parallèle au bas de la pièce de 10 cm de chaque côté du point. La ligne doit se trouver pile au niveau du thermocollant qui est à l'arrière du tissu. Sur cette ligne, je viens y placer la bande de propreté, endroit contre endroit, bien centrée. Je mets des épingles et je viens coudre au point droit sur le rectangle que l'on a tracé. Une fois cousu, on va découper le tissu pour créer l'ouverture de la poche. Donc je coupe le long du trait au centre du rectangle et le long des petits triangles. Ça me fait 2 petites pattes, on appelle ça des pattes capucins. Je retourne la bande de propreté sur l'envers via l'ouverture et je mets du fer à repasser. Je place la fermeture éclair dans la fenêtre que l'on vient de créer. Donc, endroit de la fermeture éclair contre envers du tissu. Je la fixe avec des épingles et je couds au point droit à 2-3 mm du bord tout le long de la fenêtre qu'on a créée. Tada!
Pour la suite, on se place sur l'envers du tissu. Le haut du sac, c'est le côté à 20 cm de la fermeture éclair. On récupère nos 2 pièces de la poche, une grande, une petite. La grande est à mettre en haut du sac. On la pose endroit contre endroit avec le bord de la bande de propreté. On met des épingles et on va fixer les deux au point droit. On fait la même chose avec la pièce du bas. On superpose les deux poches l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et on vient coudre les 3 extrémités en U au point droit. On fait attention à ne pas coudre le devant du sac. Et après, la poche est finie. Pour la suite, à 5 cm sous l'ouverture de la poche et 30 cm des côtés, vous pouvez poser 2 petits morceaux de thermocollant et faire un petit repère. Sur ces 2 repères, on va poser des pressions métalliques. Alors pour la suite, en fait je vais venir mettre des petits picots. C'est ceux de la marque Prime, vous voyez, c'est ceux qu'on met sous les sacs. Voilà, là j'en ai 4, ils font 15 mm de diamètre. Et je me suis mis des repères à du coup 6 cm du haut, 6 cm du côté, à chaque coin. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 sur l'envers. Et donc pour solidifier un petit peu mon tissu, je viens thermocoller des carrés de 4 cm par 4. Voilà, sur ces repères. 2, 3, 4. Donc je me remarque les repères. Oula, je suis pas bien centrée là. De 6, pas 6. Voilà, et ensuite donc je viens de faire un trou sur chaque repère. Et ensuite c'est tout simple. Il suffit de, sur l'endroit du tissu, attention de ne pas se tromper, de planter la tige. Et sur l'autre côté, de venir mettre le petit anneau. Et après, il suffit juste d'écarter. Voilà. Il suffit juste d'écarter. Et voilà. On a nos 4 noms de pieds posés. Pour le rabat, il suffit de positionner les 2 pièces carrées rabat l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et on coud en U. Un grand côté, un petit côté et un grand côté. Pour les angles, vous pouvez faire soit des angles carrés ou des angles obliques. Une fois cousu, on dégarnit les angles et on retourne la pièce sur l'endroit. Un petit coup de fer à repasser et vous pouvez surpiquer sur tout l'extérieur pour que ce soit plus joli. Ensuite, on prend la pièce d'eau, l'extérieur du sac, endroit contre endroit, sur le bas et les côtés, on vient placer l'anse vers l'intérieur et vers le haut à 5 cm du bas, le bas du triangle. Et pareil de l'autre, le bas du triangle, anse vers le haut. Et une petite couture à 5 mm du bord sur les deux pour pouvoir les fixer. Donc voilà. Tout en haut, on va mesurer le milieu, donc 21, et à 5 cm, 5 cm, 5 cm, on vient y placer l'extrémité d'une sangle. Et là aussi, on vient fixer avec une couture à 5 mm du bord. Une fois que les angles sont fixés, on vient placer le rabat avec les côtés pointus ou arrondis. Et donc on vient le placer bord à bord avec le haut. Et il y a 1 cm de chaque côté qui déborde, c'est normal. Et on vient coudre à 5 mm du bord. Voilà, une fois que c'est fait, on vérifie bien que tout est pris. Et on vient poser par-dessus la pièce haut du sac. On met les clips. Cette fois-ci, donc c'est endroit contre endroit. Et on vient coudre tout le long à 1 cm du bord. Voilà, le haut du sac est terminé. Maintenant on s'occupe du côté. Donc on va venir placer
la pièce devant avec le zip. Donc attention à bien mettre le haut ici, le bas ici. Et on vient mettre endroit contre endroit, le côté sur le côté. Et on viendra coudre à 1 cm du bord. Donc il faut faire attention quand on viendra coudre à ne pas prendre le rabat. On peut le replier et pareil, à bien positionner à plat la partie avec le petit triangle. Hop, voilà, une fois que c'est fait, on vérifie que tout est bien pris. Le haut du sac et le rabat qui donc lui, normalement, si on a bien cousu, ça arrive pile au bord. On se remet et maintenant on vient mettre endroit contre endroit et on vient faire l'autre côté. Bon, attention, moi je tourne tout. Ce qu'on vient de coudre c'est là-bas. Et on fait la même chose. Hop, bord à bord, tout long et on coud à 1 cm du bord. Et voilà. Et maintenant il nous reste le bas avec le dos et le devant à assembler avec le bas du sac. Donc c'était la petite pièce avec les quatre. Donc ça on fait comme la doublure. On va venir noter le milieu, les deux milieux. Faire pareil sur le tube, tout épinglé et tout assemblé. Tout est épinglé. On va faire tout le tour à 1 cm du bord et on met ce côté là sur le pied de biche et on coud ici. Hop, une fois que c'est cousu, on n'a plus qu'à retourner et à couper les petits fils qui dépassent quand on n'a pas de plis. Alors moi mon tissu il s'effilage beaucoup. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit point surgé sur tout le long. Que vraiment il s'effilage beaucoup. Et voilà, et là du coup on a le sac. Pour la fin on va coudre 2 boutonnières pile au milieu du sac. Donc je prends le milieu de la poche, c'est 10. Je remonte bien perpendiculaire, hop, 10. Voilà, et là je vais en poser 2 à 3 cm de chaque côté. Et à 3 cm du bord. Les 2 petites boutonnières, donc il n'y a plus qu'à couper les fils et les ouvrir. Alors pour la suite, il suffit d'enfiler le sac dans la doublure, endroit contre endroit, le dos avec le dos. Donc, partie molletonnée, moi c'est le dos. Et là, il suffit d'aligner les coutures dos devant, l'une sur l'autre. D'un côté, de faire pareil de l'autre. Et ensuite de tout épingler. Voilà, donc là tout est épinglé. Donc on va coudre sur tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture sur la partie dos. Il va y avoir 10 à 15 cm qu'on va pas coudre. Que là le sac est sur l'envers et donc c'est par ce trou qu'on retournera le sac sur l'endroit. Voilà, une fois que tout le haut est cousu, il n'y a plus qu'à retourner par l'ouverture. Hop, et voilà, et on a le sac en 2 parties. Après on met l'intérieur dedans, on repasse tout le haut du sac. Au niveau de l'ouverture, on rentre les marges à l'intérieur. On passe. Donc, ça fait une petite surpiqûre sur tout le haut pour fermer l'ouverture. Et une autre surpiqûre en bas à 4 cm du bord avec au centre les œillets. Il ne reste plus que la corde à mettre. Il faut faire fermer les sangles si on ne l'a pas déjà fait. Et en fait, bon, ça se met juste dedans. Et on repasse dans une. Et c'est tout. Toute dernière étape, poser la deuxième partie des pressions sur le rabat, donc à 4 cm du bas du rabat et 8 cm des côtés. Et voilà, bravo, votre sac à dos est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner à la chaîne.